Donc, je corrige l'exercice, donc un exercice d'arithmétique pour les élèves de 4e année maths, bien sûr. Donc, pour tout entier naturel n, on note phi de n le nombre d'entiers naturels inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à n et premier avec n. On pose phi de 1 égale à 1. Vérifiez que phi de 7 égale à 6 et phi de 3 égale à 4. Ok? C'est quoi phi de 7? C'est quoi phi de 7? Phi de 7, c'est quoi? Donc, phi de 7, c'est quoi? Donc, phi de 7, c'est le phi. Donc, phi de 7. Tout d'abord, on va نهم les nombres premiers. Le nombre, je n'ai pas phi de 7. Le nombre premier avec 7 est inférieur à 7. Les nombres inférieurs à 7 et premiers avec 7 sont les entiers. Inférieurs à 7 et premier avec 7 sont les entiers inférieurs à 7 et premier avec 7 et premier avec 7 sont 1, 2, donc 1 premier avec 7, 1 ou 7 sont premiers entre eux, 2 ou 7 sont premiers entre eux, 3, 7 sont premiers entre eux, 4, 7 sont premiers entre eux, 5 et 7 sont premiers entre eux, 6 et 7 sont premiers entre eux, ou 7 ou 7, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Bien sûr, non, mais je premier entre eux. Donc, madame, les entiers inférieurs à 7, donc, les entiers inférieurs à 7 et premier, qui m'a lancé, les entiers inférieurs à 7 et premier avec 7 sont, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. قداش من nombre هذوما 6 nombres هكا ولا donc phi de 7 à quoi égal? C'est égal à 6. Phi de 7 égale à 6. Donc les entiers inférieurs ou égal inférieurs à 7 et premier avec 7 sont donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Z, les entiers inférieurs donc sont inférieurs sans œuvre inférieur à combien? Inférieur à 8 et premier avec 8 sont donc 1, 8 sont premiers entre eux, 2, 8 premiers entre eux, bien sûr non. Donc 3, 8 premiers entre eux, 4, 8 mais on met premiers entre eux, 5 ou 8 premiers entre eux,
6 ou 8 ما هماش بريمي entre خاطر 2 يقسمهم الزوز و 7 ou 8 sont aussi premiers entre eux. Donc, ou 7, vous êtes d'accord avec moi? 8 ou 8 ne sont pas premiers entre eux, donc le PGCD, car le PGCD égal à combien? Égal à donc PGCD égal à 8 في الحالة ذيك. Donc, phi de 7 égale à 6, وهنا phi de 8 à quoi égale? قداش تبع من entier 1 2 3 4 donc égal à 4. Ok, donc égal à 4. Donc je passe aux deuxième question. Dans cette question, on vous demande de montrer que pour toute n supérieure ou égale à 2, phi de n inférieur ou égal à n moins 1, phi de n inférieur ou égal à n moins 1. Vous avez compris? Donc, ايش نقولوا لنا؟ Les entiers inférieurs ou égal à n moins 1. Donc, on veut montrer que phi de n, c'est quoi phi de n? C'est le nombre des entiers qui sont premiers avec n. Et bien sûr, inférieur ou égal à n. ما قالناش non nul. هكا ولا؟ Donc, أول حاجة نحب نقولها لكم اللي 0 et n, le PGCD, le plus grand commun diviseur, ok, de 0 et n, à quoi égal? Ok, le plus grand commun diviseur de 0 et n égal à quoi? C'est égal à n. Ça, c'est le plus grand commun diviseur de n. Donc, donc, et qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, 0 n'est pas premier. Donc, 0 n'est pas premier avec, n'est pas premier avec n. علاش n'est pas premier avec n? على خاطر علاش n'est pas premier avec n? علاش 0 n'est pas premier avec n? على خاطر PGCD entre 0 et n égale à n. D'où les entiers. Je m'entlève maintenant. Alors, d'où il existe n moins 1. Il existe au plus n moins 1. Il existe au plus n moins 1 entier premier avec n et inférieur et premier avec n. Vous avez compris, inférieur à n. Donc il existe au plus n moins 1 entier premier avec n et inférieur à n. أقصى حد n نلقاو n moins 1 entier premier avec n et inférieur à n. باش نجم نقولوا لهنا alors la phi de n inférieur ou égal à n moins 1. Donc phi de n inférieur ou égal à n moins 1. Ok. خاطر أقصى حد نلقاو n moins 1 entier premier avec
n. Vous êtes d'accord avec moi? هذاك هو الريبونس. دونك باش نحيو الزيرو هذاك يتنحى وباش نبداو من واحد حتى لان موان 1. هذاك اقصى حد نوصلوا كيما عملنا لهنا بالضبط. هاكا من واحد لهنا، من واحد حتى للسيس، اقصى حد جاونا 6. لهنا جاو اقل بيان سور. زيد داكور افيك موا سيت سويت. هذا هو فوالا. Donc je passe maintenant au troisième question. Et dans cette question, on vous demande de montrer que phi de P égale à pi moins 1, avec P bien sûr est un nombre premier, ok, et A un entier non divisible par P, bien sûr, ok, ou K un entier non nul. Alors, comment je démontre que phi de P égale à P moins 1? كيما العادة باش نقولوا له ok, les entiers inférieur à P et premier avec P sont, allez-y يا جماعة، الزيرو لا، الزيرو على خاطر ما هوش بريمي افيك بي. Le 1, premier avec P. 2, premier avec P, bien sûr. Le 3, premier avec P, puisque 3 inférieur à P. Et aussi le 4, premier avec P. Et ainsi de suite. حداش القداش؟ حداش نوصلوا ل P. هل أنه P premier avec lui-même? Bien sûr non. Parce que le PGCD de PP égale à P. Et donc, آخر حاجة نوصلوا لها هي شنو هي؟ P moins 1. هذوما كلهم premier avec P. من واحد P moins 1 premier avec P. وعلاش؟ على خاطر P ما هو divisible كان par 1 et par lui-même. اللي أقل منهم كل هما premier avec lui. اللي أقل من P بكلهم أي من P moins 1 وإحنا راجعين sont premier avec P. هي قديش النومبر نتاعهم هذوما من واحد حتى البي موان 1 قديش النومبر؟ nombre donc phi de P à quoi est égal phi de P? C'est égal à P moins 1. Phi de P c'est quoi? C'est le nombre des entiers inférieurs à P et premier avec P. Et alors, on est à Pi moins 1 entier. Donc, phi de P égale à Pi moins 1. Donc, maintenant, je passe à la troisième question B. Montrer que A à la puissance phi de P est congruent à mode P. Que pour A à la puissance phi de P, à quoi est égal phi de P? C'est égal, bien sûr, pi moins 1. Phi de P, c'est égal à pi moins 1. Vous avez compris, pi moins 1. Et donc, A à la puissance P moins 1 congruent à mode P. Bien sûr, ça, c'est le petit théorème de Fermat. Voilà, on applique donc le petit théorème de Fermat. Donc, A est un entier, bien sûr, naturel. A appartenant à N, on applique Fermat. A appartenant à N
Ok. P premier. P premier ou P ne divise pas A. Donc A appartenant à N, A appartenant à N, P est un nombre premier. Ou qui m'a dit dans l'énoncé, P ne divise pas A. P non divisible, A un entier naturel non divisible par P. Donc P ne divise pas A. Donc, d'après quoi? D'après le petit théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, A à la puissance P-1 congru à quoi? Congru à 1 mode P, congru à 1 mode PA à la puissance P-1 congru à 1 mode de P entraîne quoi? Donc, c'est quoi puissance P-1? C'est quoi? C'est A à la puissance phi de P congru à quoi? Congru à 1 mode P. Congru à 1 mode P. C'est clair donc? Et voilà donc A à la puissance phi de P congru à 1 mode P. Donc, je passe à la question C en utilisant le lemme de Gauss, déduire que A à la puissance phi de P, le tout à la puissance Q de phi de Q congru à 1 mode P fois Q. Alors, comment on démontre ça? On a déjà montré que dans la question précédente, on a déjà montré que A à la puissance phi de P congru à 1 mode P entraîne quoi? A à la puissance phi de P congru à quoi? Le tout à la puissance phi de Q congru à 1, attendez, congru à 1 mode phi de Q mode P entraîne quoi? Que A à la puissance phi de P fois phi de Q congru à quoi? Congru à 1 mode P. Ok? Et qu'est-ce que vous avez encore? A à la puissance phi de Q congru à 1 mode Q. Donc, qui m'a A à la puissance, bon, A est un nombre premier, au P, au Q ne divise pas A. Bien sûr, il faut l'énoncer, A a le fait que Q ne divise pas A. Donc, A un entier non divisible par P et Q. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, A à la puissance phi de Q congru à 1 mode Q entraîne quoi? Entraîne A à la puissance
phi de Q, le tout à la puissance phi de P congru à 1 à la puissance phi de P. Mode quoi? Mode Q entraîne quoi donc? Entraîne que A à la puissance phi de pi fois phi de Q congru à 1 mode Q. Vous êtes d'accord avec moi? Congru à 1 mode Q. Voilà. Ok? Maintenant, on va ici, en utilisant lemme de Gauss, on va ici ensemble de montrer l'expression précédente. Sans oublier que P et Q, bien sûr, sont premiers entre eux. Donc P et Q, deux entiers, deux nombres premiers. Ok? On met deux nombres premiers, donc non divisible ni par P ni par Q. Donc divisible, elle est divisible par P par 1, elle est divisible par Q par 1. Donc le PJCD entre P et Q, bien sûr, donc P et Q sont distincts, le PJCD de P et Q égale à 1. On va utiliser lemme de Gauss, bien sûr. Et donc, P divise phi A à la puissance phi de P fois phi de Q moins 1. A à la puissance phi de P fois phi de Q moins 1. Ok? Entraîne quoi? Entraîne qu'il existe K appartenant à N tel que quoi? Tel que A à la puissance phi de pi fois phi de Q moins 1 égale à quoi? Égale à pi fois K. Vous êtes d'accord avec moi? Égale à pi fois K. Vous êtes d'accord avec moi? Égale à pi fois K. C'est clair? Et donc, voilà, on connaît le or. Hein? On connaît le or. Or, on sait que A à la puissance phi de pi fois phi de Q congru à 1 mode Q entraîne quoi? Entraîne que Q divise A à la puissance phi de P fois phi de Q moins 1. واللي هي à quoi égale هذه؟ égale à P fois Q. Voilà. Or, on sait que Q et P sont premiers entre eux. Entraîne quoi? Entraîne que je n'en... Donc, voilà, alors... entraîne que Q, d'après lemme de Gauss, hein, donc on le lemme de Gauss rire, donc d'après lemme de Gauss, qu'est-ce que vous avez donc? D'après lemme de Gauss, Q divise quoi? Donc Q divise K. Qu'est-ce que ça veut dire donc Q divise K? Donc, il existe K appartenant à N tel que... Donc, il existe K appartenant à N, ou K', disons, appartenant à N, tel que K
égale à quoi? Égale à Q fois K'. K égale à Q fois K'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe K' tel que K égale à Q fois K'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A à la puissance A à la puissance phi de pi fois phi de Q moins 1 égale à quoi? Égale à pi fois K. Ou le K est chné? Le K est Q fois le K à quoi égal? Mais phi fois K ou là? pi fois K ou là? Ou le K est chné? K est Q fois K'. Il y a Q fois K'. Ok? Entraîne quoi? Entraîne que A à la puissance phi de pi fois phi de Q moins 1 est congru à quoi? Congru, qu'est-ce que ça veut dire? Égal à P fois Q fois K'. Entraîne qu'elle est congrue à 0 mod P fois Q. Entraîne quoi? Entraîne que A à la puissance phi de P fois phi de Q congru à quoi? Congru à 1 mod P fois Q. Ok? Et voilà donc, on a montré que A à la puissance phi de P fois phi de Q congru à 1 mod P fois Q. Donc je passe à la question B. Dans cette question, on vous demande de montrer alors la congruence suivante, 10 à la puissance 1536 congru à 1 mod 1649. Alors, comment on démontre ça? Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire 1649. Donc, c'est écrit comment? 1649 égale à quoi alors? C'est égal à 97 fois combien? 97 fois combien? Fois 10 fois 17. Normalement, 97 fois 17 égale à 1649. On a le calcul déjà, donc c'est 97 fois 17. Et نجم نعمل التفكيك الى جزء العوامل الاوليه تاع الصغار تاع سي بازيس. Et qu'est-ce que vous avez encore? Et 97 et 17 sont premiers. ايش معناته sont premiers? Entraîne quoi? Entraîne que phi de 97, tant que 97 est premier, phi de 97 égale à 96. Et phi de 17 égale à 16. Et donc, d'après la question précédente, d'après la question précédente, d'après la question précédente, A à la puissance. Donc, d'après la question précédente, donc, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, 10 à la puissance. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme données les questions précédentes? 10. D'après la question précédente, on a 10 à la puissance
96, enfin 90 à la puissance phi de 96 fois phi de 16 à quoi est égal? Congru à quoi? Congru à 1. Ok. D'après la question précédente, congru à quoi? Congru à 1, mode quoi? Mode 97 fois 17. Pourquoi? Car 10 ne divise pas. Car 10 ne divise pas. Donc, donc les A, P et Q des entiers premiers, et A un entier non divisible par P et Q. Donc D, 10, car 10 non divisible car 10 non divisible par 97 et 17. Voilà, donc on applique la question précédente. C'est-à-dire, donc 10 à la puissance combien? Phi de 96. Non, attention là, phi de 97. Prenez phi de 17, ça m'a dit. Phi de 87 ou phi de 17. Donc 10 à la puissance 96 fois 16, congru à quoi? Congru à 1, mode combien? Mode 97 fois 17. Ou encore, donc 10 à la puissance 96 fois 96 fois 16, à quoi est égal? Donc c'est égal à 15 536. C'est égal à 1536, congru à quoi? À 1, mode combien? Mode 1649. Ok. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette... Donc je passe aux quatrième question de notre exercice. Dans cette question, on vous demande de montrer que phi de P à la puissance K, c'est égal à P à la puissance K moins P à la puissance K moins 1. Bien sûr avec P un nombre premier et K un entier naturel non nul. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut chercher... كيفاش نطلعوهم نحن توا لازم نلوجوا على الملتيبل de PK, ok, les multiples de PK que ne sont pas premiers avec PK. Enfin, on va chercher les entiers inférieurs à PK et ne sont pas premiers avec PK. ومن بعد هذوكم نطرحوهم من nombre total des entiers inférieurs à PK. وقت نطلعوا le nombre des entiers qui sont premiers avec PK. Ok? كان تحب نبداو ايش نقولوا له؟ نقولوا له le nombre
le nombre total, le nombre total des entiers inférieur à P à la puissance K sont P. Bon, bien sûr, on va commencer de 0. 0, 1, 2, 3, jusqu'à PK. Et à quoi est égal le nombre total des entiers inférieurs ou égal à des entiers inférieurs ou égal à PK? Le nombre total des entiers inférieurs ou égal à PK. Donc le nombre total des entiers inférieurs ou égal à PK sont, bien sûr, P à la puissance K plus 1. P à la puissance K moins A au plus 1. Allez, P à la puissance K plus 1. Pourquoi? Parce qu'on va commencer de 0. Donc 0, 1, 2, 3, jusqu'à PK. Mais le nombre total des entiers inférieurs à PK, هما قداش؟ هما P à la puissance K plus 1. Maintenant, on va essayer de chercher le nombre des entiers qui sont premiers avec PK. Le nombre des entiers qui sont premiers avec PK. Est-ce qu'on a les nombres premiers qui sont le nombre inférieur à PK et qui sont premiers avec PK? On va essayer de chercher les nombres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le nombre des entiers qui ne sont pas premiers avec PK. Ok? Donc, comme P est premier, alors, comme P premier, alors qu'est-ce qu'on dit alors? Alors, seulement, vediamo premier, seulement les multiples de P ne sont pas premiers avec PK. Ok? Seulement les multiples de P, ok, ne sont pas premiers avec PK. Et maintenant, les multiples qui sont, je connais les multiples de P. Homa 0. Donc 0 fois P. 1 fois P. 2 fois P. Ainsi de suite. Jusqu'à où il nous P à la puissance K moins 1 fois PK au lieu fois P, pardon. Fois P au lieu à quoi égal à D? C'est égal à P à la puissance K. Donc, les multiples de P. Vous êtes d'accord avec moi? À quoi égal les multiples de P? Les multiples de P, on a 0, 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à où nous trouvons? Jusqu'à nous trouvons P, K, moins 1.
Donc, ok, le nombre des entiers inférieurs à PK qui ne sont pas premiers avec PK. Ok, qui ne sont pas premiers avec PK. Donc, le nombre des entiers inférieurs à P à la puissance K qui ne sont pas premiers avec non premier avec P à la puissance K égale à quoi? Égale à quoi? En rouge. Égale à P. P à la puissance K moins 1. من 0. Donc, من 0 حتى P à la puissance K moins 1. Donc, c'est P à la puissance K moins 1 plus avec le nombre des entiers qui ne sont pas premiers avec PK. Et طبعا كي نحبوا نطلعوا PK ما كيفاش نعملوا كي نحبوا نطلعوا donc phi de PK à quoi égal phi de PK? Ben c'est égal à quoi? C'est égal à P à la puissance K plus 1 moins P à la puissance K moins 1 plus 1. Ok? C'est égal à quoi? C'est égal à P à la puissance K moins P à la puissance K moins 1. Et finalement, donc, vous avez le F de PK, il y a une différence. Le nombre total des entiers inférieurs à PK. Le nombre total des entiers que ne sont pas premiers avec PK. Le nombre des entiers qui sont premiers avec PK. Le nombre des entiers premiers avec P à la puissance K. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième question maintenant, déterminer alors phi de 145. Et alors donc phi de 145 à quoi égal? Phi de 125, donc c'est égal à quoi? C'est égal à phi de 5 à la puissance combien? À la puissance 3. Et à quoi égal phi de 5 à la puissance 3? D'après ce qu'on a démontré là, donc c'est égal à 5 à la puissance 3, moins combien? Moins 5 à la puissance 3, moins 1, qui est égal à quoi? Qui est égal à 5 à la puissance 3, moins 5 à la... Donc 5 à la puissance 3, c'est 125. 125 moins 25, c'est égal à 100. Donc, phi de 125, phi de 125 égale à 100. Vous êtes d'accord avec moi? Égale à 100. Voilà donc, c'est tout ce que j'ai dans cette question. Donc, la suite de l'exercice proposé, en utilisant la formule cinquièmement petit a, en utilisant la formule de binôme, montrer que pour toute entier U non nul, 1 plus U fois P à la puissance K, le tout à la puissance P, congru à 1 à la puissance, congru à 1 mode P à la puissance K plus 1. Alors, comment on démontre ça? Eh bien sûr, on va utiliser la formule de binôme. Et donc, à quoi est égal donc à 1 plus
plus UP à la puissance K, le tout à la puissance P, et bien, en utilisant la formule du binôme, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de I égale à 1, égale à 0 plutôt, jusqu'à P de U de combinaison PI fois UP à la puissance K, le tout à la puissance I, fois 1 à la puissance quoi? 1 à la puissance quoi? À la puissance P moins I, bien sûr, que c'est égal à, donc c'est égal à 1, bien sûr. Et donc, à quoi est égal? C'est égal. Donc, c'est égal à la somme de I égale à 0 jusqu'à P de combinaison PI fois UP à la puissance K, le tout à la puissance I. Qu'est-ce que c'est égal à quoi alors? Eh bien, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à 1 plus la somme de I égale à combien? De I égale à 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a remplacé. Qu'est-ce qu'on a 1? On a remplacé le I par 0. Si je remplace I par 0, c'est combinaison P0, c'est 1. Et l'année, si je remplace I par 0, ça nous donne 1. Et donc, si on remplace le I par 0, on trouve 1. Maintenant, la somme de I égale à 1. Oui, nous واصلين احنا هنا. ما واصلين للبي ولا لا؟ أنا مش نوصل للبي. Maintenant, je نوصل للبي moins 1. P moins 1. De quoi? De combinaison PI fois combien? Fois IU à la puissance I fois P à la puissance K fois I. Ok? Et donc, plus combien? Plus, maintenant, je remplace le I par quoi? Je remplace le I par quoi? Je remplace I par P, le dernier entier. Somme donc je remplace par P, donc combinaison PP c'est égal à 1, U fois P à la puissance K, le tout à la puissance P, qui c'est égal à quoi alors? Qui c'est égal à U, donc qui c'est égal à combinaison PP c'est égal à U fois P à la puissance K, le tout à la puissance quoi? À la puissance P. Bien, c'est égal à quoi alors? C'est égal à 1 plus P à la puissance K. Donc, on خرج P à la puissance K, mais sans هذايا. نخرج P à la puissance K, mais sans اللي عندنا. P à la puissance K fois la somme de I égale à 1 jusqu'à P moins 1 de U de combinaison PI fois combien? Fois U à la puissance E à la puissance I fois P à la puissance K fois I moins quoi? Moins K. Vous avez compris? K fois I moins K. C'est clair? Plus combien? Plus P à la puissance plus U à la puissance P fois P à la puissance K fois P. Bien, c'est égal à quoi ça? C'est égal à 1 plus P à la puissance K fois la somme de I égale à 1 jusqu'à P moins 1 de combinaison PI fois U à la puissance I fois P à la puissance, combien? À la puissance K, facteur de I, moins 1. Facteur de I, bien sûr, moins 1. Ok? Plus combien? Plus, qui m'a خرجنا P à la puissance K en facteur.
من هنا باش نخرجوا P à la puissance K plus 1 en facteur. P à la puissance K plus 1 en facteur. Donc c'est égal à P à la puissance K plus 1 fois combien? Fois P fois U à la puissance P fois P à la puissance quoi? KP moins en rouge, si vous voulez. KP moins quoi? Moins K moins 1. Moins K moins 1. Et donc, c'est égal à quoi? C'est égal. Donc, c'est égal à 1 plus P à la puissance K fois la somme de I égale à 1 jusqu'à P moins 1 de combinaison PI fois U à la puissance I fois P à la puissance K facteur de I moins 1 plus combien? Plus P à la puissance K plus 1 fois P à la puissance quoi? À la puissance K facteur de P moins 1 moins 1. بالطبيعة كما لهنا شنو نعرفوا؟ نعرفوا qu'est-ce que vous connaissez là? P est un nombre premier. Donc P à partir de 2 يبدأ هكا ولا لا؟ P moins 1 P moins 1 P moins 1 c'est 1 K fois 1 c'est K, donc K moins 1. Ok? Avec K, bien sûr, qui m'a parlé, K est un entier. Donc, K est un entier non nul, bien sûr. Hein. K, K est un entier non nul. Donc, l'expression il est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord avec moi? شنو مازال تويك؟ عندنا P à la puissance K خارجة en facteur. عندنا P à la puissance K plus 1 خارجة en facteur من هنا. وعندنا P à la puissance K خارجة من هنا. شنو فضل؟ مازال كان P. البي الأخرى باش تخرج لنا لازم ما ننساوش اللي combinaison PI est divisible par P. نعاودوها. Combinaison PI est divisible par P. Pour tout, combien? Pour toute I varie de 1 jusqu'à P moins 1. Et ça, on va essayer de montrer ensemble. Il faut le démontrer. Oui, mais on a montré le théorème de Fermat en troisième année, on a fait le bac. Donc, reste à montrer. Et là, avec couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on démontre? Eh bien, qui m'a dit l'école, P divise quoi? P divise arrangement. P divise arrangement N. Arrangement PI. Qu'est-ce que c'est égal à quoi? Arrangement PI, c'est égal à I factoriel. Fois combien? Donc c'est égal à I factoriel fois combien? Fois combinaison P fois I. Et qu'est-ce que vous connaissez? P et I factoriel. Mais on est premier entre eux. Allez, je suis premier entre eux. Car où se trouve le I? Car I appartenant à quoi? Appartient à 1, à l'intervalle, à l'ensemble, pardon, des entiers 1, 2, 3, jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Jusqu'à P moins 1. C'est clair, avec la spécificité égale à 1. Mais les choses d'après le lemme, de Gauss, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, P divise
quoi? Divise combinaison P fois I. C'est-à-dire que P divise quoi? P divise combinaison P fois I fois U à la puissance I fois P à la puissance K, le taux facteur de I moins 1. OK? Et donc, P divise, donc, P divise la somme de I égale à 1 jusqu'à P moins 1 de combinaison PI, U à la puissance I, fois P à la puissance K, le taux facteur de I moins 1. شو نعرفوا زيادة؟ ونعرفوا اللي ثم P خارجة en facteur, P à la puissance K déjà خرجناه en facteur. وزادة P divise la somme. Enfin, la somme, cette somme-là est divisible par la somme est divisible par P. Donc la somme divisible par P, on a خرجنا P à la puissance K en facteur. Toi, l'expression est divisible par P à la puissance K plus 1. Aussi, cette expression est divisible par P à la puissance K plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Donc, par suite, P à la puissance K plus 1 divise quoi? Divise quoi? Divise P à la puissance K fois la somme de I égale à 1 jusqu'à P moins 1 de combinaison PI fois U à la puissance I fois P à la puissance K moins 1 plus combien? Fois K facteur de I moins 1 plus P à la puissance K plus 1 fois P à la puissance K facteur de P moins 1. Et voilà donc. Voilà. Donc P à la puissance K plus 1 divise cette expression. Et par suite, alors, qu'est-ce qu'on dit alors? D'où d'où 1 l'expression اللي بدينا بها واللي هي 1 plus U à la puissance K le taux à la puissance P 1 plus I à la puissance K fois P à la puissance K le tout à la puissance P congru à quoi? Congru à 1 mode P à la puissance K plus 1, d'où le résultat qu'on cherche. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette question. Donc je passe à la question B de notre exercice. Montrez alors par récurrence que A à la puissance phi de P à la puissance K, c'est congru à 1 mode P à la puissance K. On démontre ça par récurrence. Pour n égale à 0, pour n égale à 0, donc pour n égale à 0, donc par récurrence, les étapes de récurrence pour n, pour k égale à 0, pour k égale à 1, pour k égale à
Qu'est-ce que vous avez pour k égale à 1? Donc, a à la puissance, phi de p à la puissance 1, c'est congru à quoi? Donc, c'est a on a déjà montré dans l'une des questions précédentes, on a déjà montré que a à la puissance, voilà, que a à la puissance phi de p congru à 1 mode p, on a déjà montré, là voilà. Donc c'est congru à 1 mode p. Ça c'est d'après quoi donc? Ça, c'est d'après l'une des questions qu'on a déjà montrées. Donc, soit, maintenant, on va essayer. Donc, soit k supérieur ou égal à 1. Supposons que a à la puissance phi de p à la puissance k congru à 1 mode p à la puissance k, voilà ce qu'on veut démontrer, bien sûr. Donc voilà a à la puissance phi de pk congru à 1 mode pk, et montrons que a à la puissance phi de p à la puissance k plus 1 congru à quoi? Congru à 1 mode p à la puissance k plus 1. Et voilà donc. Donc ça c'est l'hypothèse. Et a à la puissance phi de p à la puissance k plus 1, c'est l'objectif. Bien, donc, qu'est-ce que vous avez? Le phi de p à la puissance k plus 1. À quoi égal? Phi de p à la puissance k plus 1. C'est égal à quoi? C'est égal, d'après l'une des questions précédentes. Donc, d'après, voilà, phi de p à la puissance k, c'est p à la puissance k, là voilà, c'est p à la puissance k moins p à la puissance k moins 1. Maintenant, phi de k à la puissance k plus 1. Donc, c'est égal à p à la puissance k plus 1 moins p à la puissance k, donc p à la puissance k plus 1 moins p à la puissance k. Ça, c'est d'après quelle question? Ça, c'est d'après quatrièmement A. Donc, d'après quatrièmement A, d'après quatrièmement A, d'après quatrièmement A, on a phi de p à la puissance k plus 1, c'est égal à p à la puissance k plus 1 moins p à la puissance k, qui c'est égal à quoi? Donc, on charge p à la puissance p en facteur, p à la puissance k moins p à la puissance k moins 1. Et donc, c'est égal à p. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est phi de pk. C'était phi de pk. Ok? Alors, d'après l'hypothèse, qu'est-ce que vous avez? L'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce que vous avez? Donc, A à la puissance phi de pk congru à quoi? Ça, c'est d'après l'hypothèse. Hein? D'après l'hypothèse, vous avez a à la puissance phi de pk, hein? Congru à quoi? Congru à 1 mode p
pk. Et par passage aux puissances, donc on applique le puissance de deux côtés, donc heavy à la puissance P, ou heavy aussi à la puissance P. Toile A à la puissance P fois phi de PK, congru à quoi? À 1 mode PK. Entraîne quoi? Entraîne que A, P fois phi de P à la puissance K, c'est phi de P à la puissance K plus 1. Congru à quoi? Congru à 1 mode P. Congru à 1 mode congru à 1 mode P à la puissance K. Donc A à la puissance phi de PK plus 1 congru à 1 mode PK. هكايا ما توصلش تولي. هكايا ما توصلش. باش نقعدوا en bloc. Vous êtes d'accord avec moi? مشكلتنا لهنا قعدت لنا على مود بي كا، مود بي كا، وهذا ما يساعدناش. Vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc de préférence, mais là, on n'a pas utilisé حتى هو باش نعملش la question précédente. Donc هذا ما حتى مشكلة. Ah non? Donc, allez, c'est pas la même chose dans le sens. On colore, il existe. Alors, il existe U appartenant à Z tel que A à la puissance phi de PK égale à quoi? C'est égal à quoi alors? C'est égal à 1 plus combien? Plus U fois P à la puissance K, le tout fois P à la puissance K. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as vu qu'à final on applique le puissance. Donc, l'année on a à la puissance P. Ou l'année on a à la puissance P. فاش نلقاو باش تولي A à la puissance P fois phi de PK égale à quoi? C'est égal à 1 plus U P à la puissance K, le tout à la puissance P. Entraîne quoi? C'est quoi? A à la puissance P fois phi de PK. P fois phi de PK, quoi est égal? P fois phi de PK. Eh bien, P fois phi de PK, c'est égal à phi de PK plus 1. C'est égal à A à la puissance phi de PK plus 1. Qu'est-ce qui est égal à quoi? Qu'est-ce qui est égal à 1 plus U fois P à la puissance K, le tout à la puissance P. De plus, plus U fois P à la puissance K, le tout à la puissance P, congru à quoi? Congru d'après la question précédente, congru à quoi? Congru à 1 mode P à la puissance K plus 1. D'après, alors, quatrièmement, B,
Voilà, cinquièmement, d'après cinquièmement A, qu'est-ce que tu as dit? D'après, donc d'après cinquièmement A, d'après cinquièmement A, qu'est-ce que vous avez d'après cinquièmement A? On a 1 plus U fois P à la puissance K, le tout à la puissance P, congru à 1 mode PK plus 1, donc, est-ce qu'on colle l'année donc, A à la puissance phi de P à la puissance K plus 1, congru à quoi? Congru à 1 mode PK plus 1, ok, congru à 1 mode PK plus 1, et d'où le résultat. Donc l'objectif de récurrence, l'objectif de récurrence, c'est l'objectif de récurrence اللي وصلنا له مع بعضنا. Vous êtes d'accord avec moi? ما قعدت لي كان باش نكتب conclusion pour tout cas supérieur ou égal à 1, point virgule. Qu'est-ce que vous avez pour tout cas supérieur ou égal à 1? Ben, on a A à la puissance phi de P à la puissance K, congru à quoi? Congru à 1 mode PK. Et voilà le résultat qu'on cherche. Vous êtes d'accord avec moi? On arrive finalement à notre objectif. Donc, la dernière question de notre exercice. Dans cette question, on vous demande de déduire la congruence suivante 17 à la puissance 100. C'est quoi 100? C'est quoi 100? 100 هو في de 125. 100 هو شنو هو في de 125. Donc في de 125. Donc phi au 17 à la puissance 100, c'est 17 à la puissance phi de combien? Phi de 125. Donc on coule phi de 125. Tu vois les 17 à la puissance phi de quoi? Phi de 5 à la puissance 3. Avec, dans notre cas, 5. On a le comme. Donc, les conditions. l'A interne égale à 17. Donc, le A, dans notre cas, le A égale à 17. Alors, je donne la condition à l'air. Le B égale à 5, qui est premier. Qui est premier. Le 5 qui est premier. Et le K interne égale à 3, qui est bien sûr non nul, qui est supérieur ou égal à 1. Donc, les trois conditions internes. Les A ne divise pas, je pense, d'après l'énoncé. Donc, les A va à la PK deux entiers premiers. A est un entier
non divisible par P et Q. Donc, 17 et 17 ne divise pas 17 ne divise pas P. Donc, alors, ايش نجم نقولوا dans ces conditions؟ Mais là, نجم نقولوا اللي 17 à la puissance phi de 5 à la puissance 3 congru à quoi? Congru à 1, mode combien? Mode combien? Mode 5 à la puissance 3. Ça, c'est d'après la question précédente. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est d'après la question précédente. OK? Mais je vais l'année. Donc, OK? Donc, 17 à la puissance phi de 5 à la puissance 3, quoi égal? Phi de 5 à la puissance 3, c'est égal à 100. Donc 17 à la puissance 100, congru à quoi? Congru à 1, mode combien? Mode 2, 125. 5 à la puissance 3, ou 125. Et voilà donc 17 à la puissance 100, congru à 1, mode 2, 125. Et voilà donc, c'est tout ce que j'ai dans cet exercice.